Aujourd'hui, plusieurs de nos concitoyens ont voulu faire entendre leur voix pour protester contre l'insécurité et le kidnapping. Je veux dire aux uns aux autres que le gouvernement les comprend, des agents de l'administration et leurs proches sont eux aussi touchés. Cette question demeure une préoccupation pour nous tous. Je ne veux pas faire des annonces ni indiquer des dates, mais je vous prie de croire que nous faisons tout ce qui est possible pour doter la police nationale d'Haïti d'équipements appropriés, de moyens adéquats et pour lui fournir la formation indispensable en vue de continuer dans la capitale et dans le reste du pays les mêmes opérations que nos policiers ont engagées dans la zone de la Croix-des-Bouquets. Nos policiers risquent leur vie pour protéger la nôtre. Nous leur devons notre connaissance et notre soutien. Je ne saurais terminer mon propos sans condamner sans réserve le comportement inacceptable de ceux qui ont brûlé l'avion appartenant à des missionnaires à l'aéroport des Cayes. Ceux qui ont perpétré cet acte arbitraire, ceux qui sèment la panique et qui se comportent comme les gangsters et les kidnappeurs doivent être poursuivis et sévèrement punis. Une enquête est ouverte à ce sujet. Dans la nouvelle Haïti dont nous rêvons tous, il n'y a pas de place pour la violence. Je demeure convaincu que notre pays peut s'en sortir si nous nous engageons tous à œuvrer ensemble pour le respect des idéaux démocratiques contenus dans notre Constitution. Je vous remercie. Haïtiennes, Haïtiens, chers compatriotes, 35 ans déjà, depuis que le peuple haïtien s'était mobilisé massivement pour voter une nouvelle constitution et signifier ainsi au monde entier sa volonté d'adopter la démocratie comme système politique, de construire un état de droit et de tourner définitivement le dos à la dictature. La Constitution de 1987 a consacré des acquis démocratiques pour lesquels des générations de femmes et d'hommes se sont battus. Et nombreux sont ceux qui ont laissé leur vie dans cette lutte. Aujourd'hui, personne ne peut plus prétendre bâillonner la presse, ni s'attaquer aux libertés individuelles ou aux droits d'association impunément. La peine de mort a été abolie. Le principe de la primauté du droit est inscrit dans la Constitution. L'obligation est faite aux dirigeants de rendre compte de leur gestion en revenant régulièrement devant les électeurs. 35 ans, c'est plus qu'une génération. Plus de la moitié de notre population n'était pas encore née le jour où des files interminables de citoyens endimanchés ont patienté des heures pour pouvoir voter en faveur de leurs droits fondamentaux. Malheureusement, force est de constater que nous n'avons pas su mettre cette période à profit pour consolider nos institutions et ancrer la démocratie et le respect de la règle de droit dans notre culture et dans nos pratiques. En ce 29 mars, nous devons hélas admettre que toutes nos institutions sont dysfonctionnelles. Il incombe à toutes celles et à tous ceux qui se disent démocrates de s'unir et de lutter pour que dans les meilleurs délais, nous revenions à un fonctionnement normal de nos institutions. Le temps n'est plus aux querelles pour le contrôle de la période intérimaire. Notre devoir à tous est de soutenir ceux qui assument la responsabilité de la gestion des affaires du pays, de créer un environnement sûr et stable en vue de permettre au peuple haïtien
d'exercer son droit inaliénable de choisir librement les femmes et les hommes auxquels il veut confier la direction du pays. Quand je suis arrivé à la tête du gouvernement, j'ai consulté beaucoup de secteurs et d'acteurs de la vie nationale sur l'opportunité de remanier notre charte fondamentale avant l'organisation des prochaines élections. Cette question m'a semblé faire l'unanimité, moyennant bien sûr qu'il y ait une implication de tous dans le choix des modifications à introduire. Il ne s'agira pas de revenir sur nos acquis démocratiques obtenus de haute lutte, mais seulement d'apporter les correctifs nécessaires pour un fonctionnement harmonieux et efficace des pouvoirs publics au service des citoyens. Aujourd'hui, plusieurs de nos concitoyens ont voulu faire entendre leur voix pour protester contre l'insécurité et le kidnapping. Je veux dire aux uns aux autres que le gouvernement les comprend, des agents de l'administration et leurs proches sont eux aussi touchés. Cette question demeure une préoccupation pour nous tous. Je ne veux pas faire des annonces ni indiquer des dates, mais je vous prie de croire que nous faisons tout ce qui est possible pour doter la police nationale d'Haïti d'équipements appropriés, de moyens adéquats et pour lui fournir la formation indispensable en vue de continuer dans la capitale et dans le reste du pays les mêmes opérations que nos policiers ont engagées dans la zone de la Croix-des-Bouquets. Nos policiers risquent leur vie pour protéger la nôtre. Nous leur devons notre connaissance et notre soutien. Je ne saurais terminer mon propos sans condamner sans réserve le comportement inacceptable de ceux qui ont brûlé l'avion appartenant à des missionnaires à l'aéroport des Cayes. Ceux qui ont perpétré cet acte arbitraire, ceux qui sèment la panique et qui se comportent comme les gangsters et les kidnappeurs doivent être poursuivis et sévèrement punis. Une enquête est ouverte à ce sujet. Dans la nouvelle Haïti dont nous rêvons tous, il n'y a pas de place pour la violence. Je demeure convaincu que notre pays peut s'en sortir si nous nous engageons tous à œuvrer ensemble pour le respect des idéaux démocratiques contenus dans notre Constitution. Je vous remercie.